Ça me fait plaisir. Juste voir, on a tout. Ok, on est là. Yes. Bouge pas, je veux juste couper un tout petit peu de blanc. Fantastique. Donc là, c'est parti. Ouais, bouge pas, je regarde. C'est parti. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vanessa Ring et du blog vanessaring.com. Et je suis très heureuse de vous accueillir et de pouvoir vous présenter François Lemay, Bonjour. qui vient du Québec. Et oui. Et on vient de passer un merveilleux moment à l'Académie Oui, Zéphonite. vraiment. Et c'est vraiment, moi ce qui m'a touchée chez toi, c'est vraiment ta simplicité. J'ai vraiment cet appel à pouvoir être soi. Et en écho à mon histoire, c'est que j'ai plutôt eu l'impression d'avoir mis des barreaux, d'avoir mis ma propre prison. Et que j'aime beaucoup ta phrase, c'est que j'ai certainement vécu ma vie par défaut. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde qui change. Oui, tout à fait. Et tu as cette ambition de changer, une toute petite ambition, je vous assure, mais elle est vraiment minuscule, c'est juste de changer le monde. Alors, waouh, moi quand j'entends ça, je me dis, waouh, on est combien? On est 17 milliards sur Terre. On est plusieurs milliards de personnes sur Terre, mais en fait, changer le monde en commençant par ce choix, changer d'abord et avant tout. C'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas moi qui va changer le monde, mais en ayant cette intention-là de changer, d'améliorer le monde dans lequel nous vivons, en se transformant nous-mêmes et en inspirant d'autres mondes à faire la même chose, mais c'est sûr que comme ça, on va y arriver. Un pas à la fois. Oui. Et tu rajoutes cette phrase qu'on peut changer le monde, mais c'est en commençant par soi. Tout à fait. Exactement. Tu peux développer. Oui, tout à fait. Et aussi en fait, à travers ton expertise. Oui, exact. En fait, moi je travaille en pleine conscience. Hein? Donc, le premier pilier de la pleine conscience, c'est de prendre ses pleines responsabilités. Donc, le monde dans lequel je vis présentement, ma façon de vivre les choses, mais c'est moi qui en suis responsable. Donc, si je manque de confiance, manque d'estime, je suis éparpillé, je suis impulsif, je suis colérique ou peu importe, je suis responsable de ce que je fais comme expérience présentement. Ce qui donne aussi un plein pouvoir de transformer les choses le jour où on accepte cette responsabilité-là. Le jour où est-ce qu'on apprend de fonctionner, on arrête de fonctionner par défaut, ça veut dire par automatisme, sans se rendre compte de nos patterns. Tu sais, on a 95% des mêmes pensées qu'on avait les jours précédents. Donc, le moment où est-ce qu'on apprend à dire, OK, qu'est-ce qui déroule dans ma tête consciemment, tu sais, je me juge, je me critique, je m'auto-sabote, je me tape dessus. Je ne suis pas fier de moi, j'ai une image qui me rabaisse. Mais le jour où est-ce que j'arrête de nourrir ça, je commence à développer une nouvelle version qui se dit OK, c'est correct que tu sois là. Souvent, mon slogan, c'est It's okay, hein? It's okay, it's a process. Tu nous refais la caméra, ça? It's okay, it's a process! Ça, c'est la phrase. Oui, c'est la phrase. Donc, en fait, c'est de se rendre compte que, OK, on a ces mauvais logiciels-là. Mauvais dans le sens que, est-ce que ça me permet de devenir la meilleure version de moi-même? En fait, la vérité, c'est pas parce que je le dis, là. C'est que quand que je me juge, quand que je me critique, quand que je m'auto-sabote, est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Est-ce que j'ai l'impression d'être ouvert ou j'ai l'impression d'être fermé, lourd et plus d'étoiles dans les yeux? C'est ça la réalité. C'est pas à cause d'un coach, d'un conférencier ou d'une belle formation. Je veux dire, quand je suis dans cette énergie-là, est-ce que je suis ouvert? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on crée notre vie avec cette énergie qu'on porte à chaque instant. Donc, notre responsabilité, c'est d'être ouvert. Donc, et plus je vais être ouvert, plus je vais avoir des étoiles dans les yeux, plus je vais me réaliser pleinement en me libérant, plus je vais aider les gens à faire la même chose. Donc, voici ma vision, la façon qu'on va changer le monde. On y parvient déjà, hein? Vraiment, on est déjà là. Alors là, je vois dans ton regard que tu as ces étoiles dans les yeux. Mais quand tu t'adresses à des personnes qui sont dans des difficultés, qui sont dans le doute, et je me retrouve très fort là-dedans, j'étais remplie de doutes, remplie de questionnements, on peut être au bord du burn-out. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est le bore-out aussi. Dans les entreprises, par soi-même, on a l'impression qu'on est tellement à l'extérieur, pris par le paysage extérieur, noyé d'infos avec Internet qui nous en rajoute et on rajoute. Et dans ces moments-là, comment est-ce que quelque part, tu te réinventes en pleine conscience? Oui, je comprends. En fait... Est-ce que tu aurais 3 trucs à nous partager? Parce qu'on pourrait passer 1 heure, mais c'est vrai. déjà tu aurais 3 trucs. En fait, je vais dire quelque chose qui va faire réagir. Et moi, quand j'ai fait, écoute, ça peut toujours être beau et rose, hein, et ça ne sera pas toujours beau et rose non plus dans ce qui s'en vient. C'est la vie, on appelle ça la vie. Comme il fait noir le soir, il fait clair le jour, c'est la vie. Donc, tout est toujours parfait. Tout a sa raison d'être. C'est sûr que quand on vit cette contraction-là, cette faillite-là, exemple, ou ce burn-out-là, ou cette séparation-là, quand on le vit en contraction, ça n'a aucun sens. Si on
prend exemple, une femme qui porte un bébé, la contraction, là, quand on est dedans, on veut. Je ne l'ai jamais vécu, hein. Mais c'est l'enfer. Mais un coup que le bébé est né, ça avait toute sa raison d'être, et on oublie même. Mais en même temps, c'est grâce aux contractions que le bébé est né. C'est la même affaire dans la vie de tous les jours. Donc, oui, c'est au travers de ces contractions-là qu'on va chercher les outils. Moi, ma faillite m'a permis de véritablement comprendre le sens de l'acceptation, de la vulnérabilité. Je ne suis pas ma faillite. Le burn-out m'a permis d'arrêter d'être éparpillé, puis tout ça, de commencer à me choisir, d'établir mes valeurs, d'apprendre à me calmer. Sans le burn-out dans ma vie, c'est ma première grande contraction, je ne serais pas ici avec toi. Je ne serais pas en train de parler avec des milliers de personnes un petit peu partout dans le monde. C'est grâce à ces contractions-là qu'on éveille en conscience, on les déballe consciemment. Donc, c'est toujours d'accepter la première clé. C'est toujours dire « It's OK, voici ce que je vis présentement. J'ai pas confiance en moi, c'est OK. Je me permets pas d'être vulnérable, j'ai peur, c'est OK. Je sais pas clairement qu'est-ce que je veux, je suis éparpillé, c'est OK. » Parce que si c'est pas OK, je résiste à ce que je ne veux pas. Et ce qu'il faut comprendre, ce à quoi tu résistes persiste. Donc, je crée une vie que je ne veux pas. Donc, j'aime pas ça, j'ai pas confiance en moi, puis pourtant, j'ai toutes les études, j'ai tous les programmes, j'ai lu tous les livres. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Là, on est dans le cycle du pattern de la performance, on se tape dessus, on juge, on se critique. Là, on se demande pourquoi on n'a pas confiance en nous, pourquoi on manque d'estime. Et là, on cherche une autre formation. Mais il n'y a rien qui va nous sauver. Rien qui va nous sauver. Donc, accepter ce que je fais comme expérience, comprendre que ce qui se passe présentement a toujours sa raison d'être. C'est difficile, hein? Il faut juste... Einstein disait, on ne peut pas solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. Donc, il faut essayer de voir un plan plus haut, en fait. Et puis... donc, c'est juste pour donner énormément de contenu, de valeur. Oui. Si je résume en quelques mots, ce serait donc déjà de s'accepter. Oui, toujours la première clé. Et c'est d'être aussi dans cette intention d'acceptation, parce qu'on peut accepter avec le mental, mais c'est vraiment d'être dans cette intention d'accepter la situation présentement que l'on vit. Tout à fait. Okay. La deuxième clé, c'était... en fait, la première clé, c'était vraiment de prendre sa responsabilité au travers de tout ça. Prendre sa responsabilité. Exactement. Voilà, j'inverse, donc c'est d'abord de prendre la responsabilité, ensuite d'accepter. Oui. Et la troisième clé que je peux partager, qui est véritablement, pour moi, c'est ma plus belle qualité. T'as hâte de savoir c'est quoi, hein? Je brûle d'envie. Exact. Et c'est pas mes abdos, non, c'est vraiment... Ils sont pas là, les abdos. C'est notre faculté d'observation. Apprendre à s'observer. Donc, ne pas apprendre à s'observer le moment où est-ce qu'on a la face dans la résistance, ou dans la rage, ou dans on juge, ça fait longtemps, mais de voir à quel point ça commence à prendre place. C'est beaucoup plus facile à désamorcer quand ça commence à émerger en nous que quand ça fait 2 heures que c'est en nous. Donc, que ce soit le doute, que ce soit le manque de confiance, que ce soit une vision, on soit en résistance par rapport à quelque chose, ou on soit stressé par rapport à qu'on va passer sur une scène, mais juste commencer à s'en rendre compte instantanément. Il y a d'autres clés qu'on pourrait parler pendant des heures, mais d'apprendre à se calmer, de revenir ici. La plus grande de toutes les clés, c'est revenir ici dans l'instant présent, où est-ce que tout est parfait. Je suis porté par la conviction profonde qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. Tout est déjà là. Mais tout est déjà là. Donc, il faut revenir ici à l'instant présent. It's a process. It's okay. It's okay. Et ça, c'est une clé merveilleuse, c'est qu'on est tout le temps en train de rechercher à l'extérieur en ayant l'impression qu'il nous manque quelque chose, alors qu'au fond, on est déjà tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment agréable et de se le rappeler de temps en temps, ça nous fait du bien, parce qu'on est tellement sollicité qu'à certains moments, de se dire juste, ça y est, c'est là, quoi. C'est juste là, il faut juste tourner les yeux dans l'autre sens de temps en temps. Exactement, exactement. Et si je peux partager peut-être un autre point, parce que pour que ça ait du sens, que j'essaie de mettre à la place de ceux et celles qui sont peut-être en burn-out présentement, qui sont peut-être en train de vivre une séparation ou une maladie ou quoi que ce soit, puis qu'on lui dit tout est toujours parfait. Tu sais, si on m'avait dit ça, moi, il faut retourner sur soi, j'arrêtais en réaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande de toutes les vérités qui supportent tout le grand système dans lequel on vit, c'est le changement. Tout change. On tourne cette vidéo-là, présentement, on est rendu à, exemple, 9 minutes. On a commencé à 0. Hein? Tu étais dans un certain état, j'étais dans un certain état. On embarque dans le flow. On va terminer bientôt la vidéo. Tout change, toute apparition, disparition, apparition, disparition.
Donc, quand on vit un moment de contraction, on pense que ça ne changera jamais. On s'identifie à ça et c'est le problème. Donc, il faut comprendre que voici ce que je fais comme expérience présentement. J'en suis responsable. C'est moi qui vais pouvoir le transcender. D'accepter tout simplement, d'essayer de revenir ici, de clarifier notre idéal qu'on veut et de comprendre que c'est grâce au changement et au cycle de la vie que je vais devenir la meilleure version de moi. Magnifique. Ah. Alors, je vous propose qu'on clôture juste sur ton dernier message, puisque tu veux changer le monde. Alors, je t'invite à donner ton dernier message que tu aurais envie d'adresser. Ben, en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que il ne faut pas chercher un coach, un formateur, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme Vanessa qui va transformer notre vie, il faut chercher en dedans c'est nous qui va transformer notre vie. Il n'y a pas personne qui va nous sauver. C'est comme on doit réapprendre à vivre d'une certaine façon. Ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, avec de l'aide des gens qui ont passé le chemin, qui ont marché le chemin, qui sont allés chercher des compétences et tout. Il n'y a pas personne qui va nous sauver. Il y a des gens qui vont nous inspirer, qui vont nous aider, qui vont nous ramener à se reconnecter. On n'est pas fait pour être isolé, on est fait pour co-créer ensemble. Donc, tout est déjà là à l'intérieur de vous. Croyez en vous, on a un potentiel exceptionnel qui est celui d'être humain. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Ben écoute, François, je te remercie mille fois pour cette interview improvisée. Et oui. Tu t'es vraiment mis dans le feu de l'action. Et oui. Si on peut dire ça comme ça. Et je voulais juste dire aussi que François est d'une générosité extraordinaire parce qu'il organise des mouvements gratuits. Inspire-toi. Inspire-toi, oui. Donc, je t'invite aussi à pouvoir dire juste un petit mot, où est-ce qu'on peut te retrouver, Ben, vous pouvez me retrouver sur... allez, je suis partout. Hein? Donc, sur les réseaux sociaux, François Lemay ou Inspire-toi, sur le site internet, l'Académie Kaizen, François Lemay, Inspire-toi, YouTube. Je suis partout. C'est parfait. C'est comme ça qu'on change le monde. Vous retrouverez l'interview sur vanessa-ring.com et bien sûr, vous aurez toutes les possibilités d'accès à François. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ouais.